Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces tout nouveaux numéros de votre magazine L'Honorable qui passe, comme je le rappelle, tous les mardis à partir des 21h. Et c'est pour vous amener à comprendre ce qui se passe dans le monde politique, dans le monde socio-politique de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, les Congolais de la RDC sont expulsés à Brazzaville. Ils retournent à Kinshasa dans des conditions presque inhumaines. Les porte-parole du gouvernement et aussi le ministre de la Communication et des médias, la mère de Malanga, a tenu un point de presse au cours duquel il a effectivement fustigé ces comportements dont sont victimes les citoyens congolais qui vivaient à Brazzaville. Et lui émet bien sûr cette thèse disant que les Congolais qui sont chassés de Brazzaville sont en situation irrégulière, mais par contre ceux de Congolais dont nous avons tendu les micros estiment qu'il ne s'agit pas d'un problème de régularité ou de non-régularité des documents, mais il s'agit plutôt d'un problème particulier entre le gouvernement de la RDC et celui du Congo-Brazzaville. On va en parler avec mon invité de ce soir. Et aussi cette histoire de la révision de la Constitution qui continue à faire couler d'encre et salive. On va encore en discuter dans ces magazines. Et autant des sujets d'actualité qui feront bien sûr l'objet de notre discussion dans ces studios et sur ces plateaux avec mon invité de ce soir qui est bien sûr messieurs Tochumani Kisombe. Il est cadre du PDC et membre de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir, bien sûr pour la première fois depuis ce nouveau format de cette émission L'Honorable. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre peau? Est-ce que vous êtes aussi heureux de participer à cette émission? Oui, je crois que j'aimerais de prime abord vous dire, me réserver de vous dire mes éloges, hein. J'aimerais les dire à la fin, mais mes impressions sont que il y a une organisation et vous avez les compétences de présenter cette émission. Donc je crois que mon impression, la première, est que je suis à l'aise, oui, effectivement. Et tout le temps qu'il s'agit de discuter, d'échanger en ce qui concerne l'actualité politique, socio-politique de mon pays, vous savez que c'est un engagement que je me suis donné et je me mets dans toutes les conférences, toutes les émissions possibles pour pouvoir donner ma voix et joindre ma voix à des milliers de Congolais. Voilà. Mais si Tochumani a choisi le PDC, qui est votre parti politique depuis un certain temps, est-ce que c'est par conviction que vous soutenez Joseph Kabila ou bien c'est par flatterie parce que vous voulez avoir un poste? Non, mais c'est très bien. Je crois que aujourd'hui, on doit essayer de faire la part des choses en termes de voir clair. Les gens qui nous suivent, là maintenant, doivent comprendre que défendre le chef de l'État est plus dur qu'un citoyen qui passe facilement insulter le chef de l'État ou critiquer l'action du gouvernement sans plan alternatif. Vous comprenez? Donc, j'aimerais rectifier cela. Quand je viens sur ce plateau, parfois, défendre ce qui est bien fait dans l'action, dans l'actif du chef de l'État, on est taxé pire que ceux qui viennent parce que j'ai envie de contribuer. Moi, je vois en Joseph Kabila, au président de la République, la volonté. Alors, je le dis haut et fort, mais ceux qui viennent parfois critiquer ont plus la confiance facilement de la population. Et lors des élections, je vais anticiper, ceux-là finissent par avoir la confiance de la population et tout de suite trahissent la population. Parce qu'en fait, ce sont eux qui deviennent plus kabilistes même que Tochumani. Donc, il y en a qui utilisent cette astuce d'insulter, de méchanceté vis-à-vis de l'action gouvernementale ou du chef de l'État, mais c'est un moyen de tremplin pour eux. Donc, ne pensez pas que juger concrètement l'action du chef de l'État est un moyen de flatterie. Non, non, pas du tout. Parfois, on est plus difficilement jugé que ceux qui viennent facilement dire des critiques. Donc, je pense que c'est par conviction, oui. Je suis au PDC, le parti cher au ministre honoraire Ndundo Bolongué, hein, son Excellence. Pour moi, c'est un modèle politique. Je suis sûr que ce monsieur assure l'alternative et une place aux jeunes. Voilà, je suis dans ce parti. Le PDC en sigle, mais le parti s'appelle le Parti démocrate chrétien. Quand il faut soutenir exactement le chef de l'État, quand on tire à boulet rouge ses actions, quand on
on nie même les efforts consentis par le chef de l'État et évidemment par son gouvernement. Hein. Mais le PDC, comme si est assis et en train de guetter ce qui va se faire, ce qui va se dire. On ne voit pas, on ne vous voit pas, on ne vous sent pas. Le PDC, le ministère de l'Environnement, oui, et certains postes dans des entreprises et tout, ça vous suffit comme ça et on attend les prochaines élections, oui. Oui, vous savez, moi j'aime bien quand vous posez les questions parce que vous en avez le droit. Mais la réponse, je vais vous la donner. Non, le PDC ne s'est jamais assis. Hein, et attendre, voir une seule personne marteler en négatif sur ce qui est bien fait sur le chef de l'État. Non, nous ne sommes pas là pour riposter au plaisir de riposter. Il y a des éléments où, il y a des choses où vous ne pouvez même pas riposter tellement c'est bas. Il faut prendre le temps d'analyser avec qui vous ripostez. Sinon, vous allez suivre un fou qui vous prend vos habits. Parce qu'il faut dire qu'on sent plus le PPRD, on sent plus les MSR, on sent l'AFDC, on sent ces partis politiques que je viens de citer, mais le PDC n'est pas très... Je suis d'accord avec vous. Ce sont des partis frères. Et je ne vais pas, moi, réduire de ce qu'ils font. Mais je vous dis que si vous dites que le PDC n'est pas actif, ceux qui nous regardent, dernièrement, on m'a même... je suis parmi ceux qui ont la conviction et ceux qui ont cette tâche, hein, qui se sont assignés cette tâche au sein du PDC, bien sûr, autorisé par l'initiateur, donc l'autorité morale José Ndounou Bonongué. Ceux qui nous voient et comprennent. On m'appelle même le fanatique illuminé de Joseph Kabila. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, je suis du PDC, et je le dis toujours très haut et très fort. Mais vous savez, les partis politiques ont leurs contraintes. Chaque parti politique n'a pas l'envergure du PPRD, qui est un parti frère. Donc, la réalité politique fait que nous faisons de notre mieux avec nos moyens des bords. Donc voilà, monsieur... non, mais vous avez tous autant de privilèges, hein, autant d'avantages que le PPRD. Hein. Oui, mais battez-vous quand vous sentez que vous êtes sur le terrain, vous soutenez les chefs de l'État. Et est-ce que... Une autre question, si tu veux surenchérir? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Non, le problème, c'est que dans chaque parti politique, il y a une organisation communicationnelle, il y a une organisation des choses. Et moi, Tochoumani, je suis l'un des responsables de la communication au sein du PDC. Et je crois que, modestement, les amis me suivent, j'ai la conviction que le travail abattu par Joseph Kabila est le bon. Et je crois que, à tout moment, quand possibilité il y a, quand sujet nécessite réplique, sinon vous savez, je suis là et je donne ma voix et je donne la voix du PDC, la voix de Ndounou Bonongué, monsieur le ministre, initiateur de mon parti, qui est un fidèle et une personne déterminée pour accompagner le chef de l'État, Joseph Kabila. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes également membre de la structure de la communication de la majorité présidentielle. Là aussi, ça pose problème. Il y a tout récemment ici cette affaire de la révision de la Constitution avec votre rencontre de Kingakati et sur la révision de la Constitution et le dauphinat du chef d'État Joseph Kabila. Il y a bien sûr les leaders du PDC qui se sont tus, qui ont donné leur langue au chat par rapport à cette affaire, mais Claude Machala, lui, je l'ai reçu d'ailleurs récemment, s'est montré garant de pouvoir dire tout ce que vous réfléchissez, vous murmurez tout bas. Voilà, un manque de courage. Mais non, cette désorganisation ou manque d'organisation au sein de votre structure de la communication vous ouvre la brèche à des Claude Machala et autres de pouvoir dire ce que vous pouviez normalement dire en tant que les ayants droit. Non, non, vous savez que M. Claude Machala est un aîné et un collègue en politique que je respecte beaucoup. Et la Constitution lui garantit le droit en tant que citoyen de dire l'expression, la libre expression, la liberté d'expression. M. Claude Machala n'a tué personne, il a dit simplement, et je ne pense pas. Je n'ai pas suivi l'élément en direct, mais ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, M. Claude Machala n'a aucun moment dit qu'il le disait au nom d'une famille politique. Il a dit, selon ce que j'ai comme information, il le disait en tant que citoyen qui avait la conviction ou la volonté de voir son président rester, travailler pour l'intérêt de la population. Ça, c'est l'individu Claude Machala qui le dit. Donc, la structure communicationnelle de la majorité présidentielle existe bel et bien. À Kingakati, on a eu quelques invitations. Tochoumani Kisome n'était pas présent parce qu'on ne peut pas être présent partout. Mais le secrétaire général de la majorité présidentielle a daigné, excusez-moi, laissez-moi terminer, a daigné, non, non, a daigné, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Vous savez, le poids
le poids est certes un problème, mais dans des telles rencontres, on ne peut pas être tous là. C'est impossible. Le chef de l'État aura 500 personnes devant lui, 1000 personnes devant lui. Non, il faut admettre que certains y aillent. Moi, dans le cadre de la structure de la communication que vous avez dit, on a eu Chéribin Okenge, on a eu Franklin Chamala, qui sont des communicateurs de la majorité, qui ne sont pas du PPRD. Voilà. Et il y avait des communicateurs du PPRD, des communicateurs d'autres partis politiques, qui sont allés peut-être à double titre, d'honorables, ou des députés nationaux, ou des personnalités morales. Mais je vous dis, en termes de structure de la communication, donc des communicateurs de la majorité, nous avons eu Chéribin Okenge et M. Franklin Chamala. Donc, je pense qu'il était tout à fait raisonnable, ce nombre, pour une telle rencontre. La famille politique a tout à fait répercuté à tous les communicateurs de la majorité le feedback, et donc j'en suis saisi, et ça me permet, moi, Tochumani, de pouvoir me lancer dans une émission avec une conviction de ce que je dis et de ce que je partage. Et cette question vous êtes posée à vous, monsieur Tochumani Kisombe, s'il fallait suivre, s'il fallait emboîter les pas à Claude Machala sur sa position par rapport à la révision de la Constitution, quelle serait votre réaction? Et d'aucuns pensent que Claude Machala, à lui seul, ne pouvait pas émettre un tel avis, sauf si quelqu'un des grands était derrière lui. Oui, mais de ces gens qui ne cessent de penser, prêter des intentions... Parce que s'il faut suivre le cheminement de l'histoire, monsieur, s'il vous plaît, s'il faut suivre le cheminement de l'histoire, ça commence pas aujourd'hui, cette histoire de la révision de la Constitution. On remonte à l'histoire, ça date au moins des 7 à 8 mois où le secrétaire général du PPRD, l'honorable Évariste Bossab, lui aussi avait écrit un livre allant dans le sens de réviser la Constitution. Et puis le professeur Vundo Etepemako, lui, est venu justement pour contredire un tout petit peu, mais on voit à l'intérieur, c'est encore la volonté de pouvoir réviser la Constitution. Voilà tout, ça fait une crème, et on attend que ça... Amalgame officiel, hein? Amalgame et confusion. Monsieur Évariste Bossab, l'honorable député Évariste Bossab, secrétaire général du PPRD, est aussi un scientifique. Il a le droit de faire des recherches. Ce qu'il a fait. Dans son livre, en aucun moment il a dit que c'était la volonté où il exprimait la volonté ou les aspirations du PPRD. Il a émis des études, il a émis des réflexions en tant que scientifique. Donc, alors maintenant, si tout le monde veut entraîner les débats là où il n'existe pas, je crois qu'on va trouver le diable même dans son foufou. Alors moi, je ne peux pas continuer à faire des débats. J'aimerais que le débat congolais soit relevé. J'aimerais que le débat congolais se porte sur des choses essentielles. Monsieur Claude Machala, excusez-moi, vous avez, monsieur nom de Dieu, vous avez ici parlé de Claude Machala, si j'appuyais ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Mon problème est que je suis un politique. Les leaders politiques sont connus. En termes d'État, en termes de la République, nous avons Joseph Kabila Kabange, monsieur le Président. En termes de parti politique, j'ai José Ndunda Bonongue. Donc vous me dites de donner des avis sur ce que eux disent. Monsieur Claude Machala reste libre de dire ce qu'il veut. Je n'ai pas du tout d'avis à partager. Je lui concède sa liberté qui lui est reconnue par la Constitution. Ce n'est pas à moi. Je ne me réserve de placer un quelconque commentaire sur ce que M. Claude Machala a dit. Mais je vais tout de suite joindre à ce que Claude Machala a dit la parole du leader politique de la majorité, que nous appelons autorité morale. Il a dit ceci clairement. Nous allons respecter la Constitution. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que nous devons nous rabaisser dans des discussions voilà, c'est l'homme politique congolais. C'est l'homme politique congolais qui se pervertit, qui continue à avoir des antivaleurs comme des valeurs. Vous allez dans un débat politique où vous êtes censé, c'est vrai, je suis l'opposition, vous êtes du pouvoir, mais quand il s'agit de reconnaître ce que l'opposition a fait, pourquoi ne pas le reconnaître? Vous avez des gens qui viennent en état d'âme prépayé, qui ne changent pas. Et c'est comme ça que moi d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent, Tochumani Kiso, mais ne perdez plus votre temps dans les émissions de débat politique, parce que le débat politique congolais est stérile. Voilà. Mais donc pour terminer, je vais chuter. La position de Claude Machala, libre à lui, hein, c'est un homme politique congolais qui a émis un avis en tant que citoyen.
Mais ce qui sidère, c'est que ça sort de quelqu'un de la majorité présidentielle et d'un cadre du PPRD, il est même secrétaire, membre de l'exécutif. Mais il a droit à une vie. Excusez-moi. Oui, allez-y. On comprend. Mais émettre un avis comme ça qui puisse aller à l'encontre même du chef de l'État, son autorité morale, c'est ce qu'il est, c'est ce qui... Non, il n'a pas émis un avis contraire.